Je reviens juste du coup pour conclure. Donc pour cette conclusion, en fait, je vais inviter Vincent Porteret, délégué général des services internes du SGEC, à venir nous rejoindre. Je vais profiter de mon dernier temps de parole pour remercier en fait tous les intervenants, tous ceux qui ont répondu présents à mes sollicitations. Voilà, il y en a que j'ai un peu pas harcelé, mais voilà, j'ai parfois insisté. Donc voilà, les remercier tous. Merci à la Société Générale et à l'ensemble des partenaires de la FNOGEC de travailler avec nous, de nous faire confiance. Voilà, c'est très riche, un réseau très riche. Et puis je vais remercier aussi le groupe de travail locaux scolaires. Vous en avez entendu un peu parler. Mais voilà, en fait, je suis pas forcément seule à la manœuvre. J'ai une équipe derrière. J'ai l'équipe du groupe technique locaux scolaires qui a soutenu et choisi les sujets de cette journée. Et puis l'équipe de la FNOGEC, voilà, avec qui j'ai toujours plaisir à travailler. Donc voilà, je donne la parole donc à Vincent Porteret, secrétariat général de l'enseignement catholique. Merci. Merci. Je vais m'asseoir si ça vous embête pas. Mais je voulais quelques mots. Alors, ça fait 1 an que j'ai rejoint le secrétariat général. Je suis un peu moins neuf que le président de la FNOGEC, mais je suis quand même neuf sur le sujet. Mais voilà, c'est quand même. Enfin, j'aurais beaucoup appris aujourd'hui. Donc, merci aux organisateurs de cette journée. Vous êtes engagés depuis déjà pas mal de temps, en fait, dans cette préparation. Donc, vous êtes contents que, non pas que la journée se finisse, mais en tout cas qu'elle ait eu lieu. Merci aussi aux intervenants. Vous avez apporté des éclairages diversifiés, à la fois sur les enjeux, le sens aussi, le possible, la façon dont cela s'inscrit dans notre projet. Je veux souligner ici, pour en avoir travaillé quelques-unes, l'importance des initiatives prises pour associer les élèves, pour s'appuyer, si je puis dire, sur eux. Par vos interventions, vous aurez montré aussi de la créativité à l'œuvre dans les établissements. Et puis, vous aurez éclairé un certain nombre d'injonctions paradoxales, ou au moins de tensions, qui appellent une réflexion stratégique. Pour toutes ces raisons, donc vos interventions, vos témoignages ont été particulièrement bienvenus. Merci aussi à vous, les participants, pour votre présence, vos contributions. Il m'a semblé entendre, à travers les différentes interventions, à travers les questions, une ambition de méthode aussi. Les questions que nous avons abordées aujourd'hui concernent de nombreux acteurs, propriétaires, gestionnaires, le chef d'établissement, etc., les familles. La sobriété énergétique renvoie aussi à un principe, j'ajouterai un 6e principe, un principe de collaboration. C'est bien ensemble que nous pouvons, que nous devons relever le défi de la transition énergétique. Nous sommes face à une nouvelle donne, cela a été dit, elle est réglementaire, mais pas uniquement. Ce sont de nouveaux modèles, de nouveaux comportements, de nouveaux équipements, de nouvelles sources d'énergie, des aspirations nouvelles aussi. En somme, tout est lié. De ce point de vue, il n'en a pas été tellement question, mais je le vois en arrière-plan, la démarche prospective engagée par l'enseignement catholique trouve sur ces questions des champs particulièrement pertinents pour se concrétiser. Pour finir, dans cet esprit, je voudrais insister sur 2 chantiers en cours. Il y en a un troisième, mais il y a 3 personnes qui m'en ont parlé au déjeuner, l'Union Saint-Pierre. Alors, si vous voulez, on peut parler de l'Union Saint-Pierre après, mais parce que c'est sans doute un levier qu'il nous faudra réactiver. Le premier chantier, qui est directement lié à notre sujet, c'est un chantier sur lequel, avec Cécile, enfin d'ailleurs les 2 chantiers sur lesquels avec Cécile nous travaillons, c'est celui de l'équité dans l'accès aux aides à la rénovation. Un chantier d'équité, ça a été dit, mais je voudrais le souligner, je pense que c'est quelque chose d'important, quel que soit l'établissement, qui était entre les établissements. Puis l'autre chantier qui est lié au premier, bien sûr, mais qui est plus large, qui concerne le statut juridique de l'immobilier scolaire associé à l'État par contrat. Voilà. 2 chantiers que nous aurons à porter ensemble, que nous portons déjà un peu ensemble, et que nous aurons à porter davantage ensemble pour les faire aboutir. Voilà, je vous remercie. Donc, merci à tous et bon retour dans vos territoires et à très bientôt. Merci. Et je me permets juste un petit merci supplémentaire à Sophie parce qu'elle a vraiment beaucoup œuvré pour la journée d'aujourd'hui. Même
Merci.